Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon, cérémonie d'investiture du président élu de la République gabonaise. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement, a été investi le 3 mai 2025 au cours d'une cérémonie solennelle au stade de l'amitié d'Angondji. Après une phase de transition de 20 mois débutant le 30 août 2023, fait son retour à l'ordre constitutionnel à l'issue d'un processus électoral apaisé et transparent qui s'est déroulé du 29 mars au 12 avril 2025. Arrivé à bord de son command-car, sous les ovations des populations en liesse venues partager cet instant inédit, le chef de l'État a salué ses pairs ainsi que les représentants d'organisations continentales et internationales présentes pour l'occasion. En outre, une prière œcuménique, un défilé terrestre et aérien ainsi que le discours de circonstance du facilitateur mandaté par la CEAC, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, ont également constitué les temps forts de cette cérémonie. J'exhorte le peuple frère gabonais à conserver jalousement la paix et la concorde nationale qui s'exprime à travers cette grandiose cérémonie d'investiture. Rien ne vaut la paix. Rien de durable ne peut se faire sans la paix. Monsieur le Président de la République gabonaise, chers frères, en ce jour qui marque le retour effectif et pacifique à l'ordre constitutionnel de votre beau pays, le Gabon, je voudrais, au nom des chefs d'État de la CEAC et de la facilitation, vous rendre un hommage hautement mérité et saluer votre bonne volonté politique, votre clairvoyance, ainsi que votre patriotisme éprouvé, qui ont permis la conduite exemplaire de la transition politique au Gabon. Je voudrais vous encourager à poursuivre de manière coordonnée avec toutes les autorités constitutionnelles qui auront la lourde responsabilité et le privilège de vous accompagner dans la conduite du mandat historique et exemplaire que le peuple gabonais vient de vous confier. Vive la démocratie, vive la CEAC, vive la République gabonaise restaurée. Je vous remercie. Élu avec 94,85% de suffrages, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement, a prononcé ce jour devant les membres de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale son serment conformément aux dispositions de l'article 45 de la nouvelle loi fondamentale gabonaise. Excellence, Monsieur le Président, veuillez vous lever avant le prononcé de la formule rituelle. Veuillez vous tenir debout à votre place avant le prononcé de la formule rituelle. Cargo! Présentez! Mesdames et messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle de la transition, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, vénérables sénateurs, honorables députés, je requiers qu'il vous plaise de recevoir son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa prestation de serment.
Veuillez vous rapprocher à nouveau du pupitre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la République élu, veuillez vous tenir debout devant le pupitre, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau. Prononcez la formule de serment placée devant vous. Vous avez la parole. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, à préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et à être juste envers tous. Je le suis. Recevant les attributs républicains et traditionnels du pouvoir, le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a réaffirmé son engagement à servir et protéger la patrie. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs, les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs, les membres de confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, les éminents membres de la classe des sages, des chefs coutumiers et traditionnels, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Il veut rendre hommage à la renaissance d'une nation.
En ce jour solennel où nous célébrons le renouveau démocratique, mes mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. Annonçant la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a évoqué l'organisation prochaine des élections législatives et locales et le renouvellement des institutions de la République pour le dernier trimestre de l'année en cours. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la 5e République en terre gabonaise. Vive le Gabon immortel! Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Peuple gabonais, je vous aime, je vous remercie. Conscient des défis à relever afin de voir émerger la 5e République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté ses compatriotes à faire preuve de rigueur, de travail et de se détourner des mauvaises pratiques telles que le laxisme, la corruption, la cupidité et l'impunité qui ternissent le vivre ensemble et la cohésion sociale. À la fin de la cérémonie, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les félicitations de ses pairs. Les équipes de CNN Télévision présentes à Libreville pour la circonstance ont recueilli les avis des populations gabonaises. Je suis venu prendre part à cette cérémonie qui est symbolique. Elle est symbolique pour le peuple gabonais. C'est un sentiment de joie. Tout le monde est venu vivre vraiment cette investiture de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, et j'ai vu à l'aide de ça des torches indigènes. Il y a eu 9 torches indigènes qui représentaient comme ça les 9 provinces du Gabon. On n'a jamais vu ça avec M. Léomba, on n'a jamais vu ça avec Omar Bongo Ondimba, on n'a jamais vécu ça avec Ali Bongo Ondimba. Mais ce que nous avons vécu avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est du jamais vu. Messieurs, venez voir. Je m'appelle Nkwanga. La cérémonie était bonne puisqu'il y a eu beaucoup d'invitations. Les gens qui minent le Gabon, bon, pas eux, mais les invitations étaient un exemple de démocratie républicaine. C'est le vœu le plus ardent du Gabon, d'avoir un président qui vient modifier l'économie du Gabon et son investiture est la belle venue. C'est pour que le Gabon soit à la 5e République et bien travailler. Je m'appelle Bengon Mollet Arnold. Par rapport à l'investiture du président de la République, tout le monde a suivi et ça a été félicité de tous les Gabonais. Et de par mon avis à moi, l'avis il est positif. Parce que le président de la République, lors de son investiture, a ébloui et a enchanté tous les Gabonais. Et je crois que la majorité du monde ont accepté, n'est-ce pas, l'investiture du président de la République. Et de ma part, son nouveau gouvernement dont il y a eu lieu il y a quelques temps, je trouve son gouvernement, selon sa foi et son intelligence à lui, je crois qu'il faut lui faire confiance. Je m'appelle Nzengue Baptiste. C'est pour la première fois dans notre pays
d'avoir suivi une cérémonie d'investiture de manière publique. Et ça a été une très bonne cérémonie. C'était pour la première fois que le Gabon vit une telle cérémonie d'investiture. Par le passé, ça se faisait un peu en cachette, un peu à huis clos. On réunissait un certain nombre de gens choisis pour célébrer une telle cérémonie. Mais cette fois-ci, c'était la première fois au Gabon. C'est un gouvernement technocrate. Il y a moins de politique là-dedans. Et à la tête du gouvernement, c'est déjà le président de la République qui est même chef du gouvernement. Il est secondé par le vice-président de la République et le vice-président du gouvernement. Le vice-président du gouvernement, parlant du vice-président du gouvernement, c'est déjà un technocrate. Et il conduit à son sein plusieurs technocrates. Donc on juge le maçon au point de mur. Je me prénomme Alexis. Je n'étais pas présent à la cérémonie sur le stade, mais c'était merveilleux, quoi. C'était merveilleux. C'était quelque chose de nouveau pour nous et c'était intéressant à regarder vraiment. Monsieur Barros Jambouillet, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté aussi au pays, quoi. Depuis tant d'années, il est toujours là. C'est une personne que nous admirons aussi. Et j'admire beaucoup M. Barros Jambouillet. Je me présente, je suis Madame Nguema Delphine. Mon mari, c'est M. Nguema Jacques. Je suis responsable de ce marché. Pour le moment, ce n'est pas encore un marché, c'est une passerelle. Nous avons suivi l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. D'abord, nous, le peuple gabonais et le peuple entier, nous sommes contents. C'est que nous sortons dans les tombeaux. Maintenant, comme il est président, nous souhaitons, nous, le peuple gabonais, qu'il nous change notre pays. Qu'il nous change notre pays. Ce que nous voulons, c'est le changement du pays. Ce que nous voulons, l'allure qu'il a amenée, nous voulons que cette allure continue jusqu'à l'éternité, comme c'est un enfant de Dieu. Ce nouveau gouvernement qu'il a pris en place, je ne pense pas du mal. Je pense que ce nouveau gouvernement doit aussi être, comme nous le voulons, le peuple, nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité, nous voulons qu'ils enlèvent la vie chère. La vie chère, le Gabon, vraiment tout est cher, tout est cher. Maintenant, s'il a fait un nouveau gouvernement, nous voulons que ça change, qu'il change ce pays, qu'il change ce peuple, qu'il change le peuple qu'il a mis en place. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas beaucoup de choses. Nous voulons que nous soyons tranquilles dans notre pays parce qu'il nous a ressuscités. C'est un ange que Dieu nous a envoyé. Il fallait qu'il voie le cas des pauvres. Les cas que nous sommes là, nous voulons travailler. Nos enfants sont au chômage. Nos enfants sont à l'étranger. On n'a pas de bourse. Ils n'ont pas de bourse. Nous voulons qu'ils nous aident. Je me nomme Madame Ntuntuma Christine, née au Bon, pour l'investiture du président Oligui Nguema. Ça s'est très bien déroulé, puisque d'habitude, puisque de ce fait, on n'a jamais vu comment s'est passé les autres présidents antérieurs. Mais celui de Nguema a fait de notre Gabon vraiment une fierté éternelle. Le nouveau gouvernement qu'il a constitué, je suis bien content qu'il change. Mais ce que j'implore, c'est Donsma. Parce que Donsma, je ne le connais pas. De face, de loin, non, on ne se connaît pas. Mais ce qu'il a rendu comme service à notre pays, le Gabon, à Oligui en particulier, je ne sais pas, là on va le mettre. C'est ce que j'implore dans mon cœur. Parce qu'il a bien servi. Il était, lui, au four et au moulin, un seul homme. Il y a encore aujourd'hui. La cérémonie s'est bien déroulée. Du moment où j'étais présent au stade, on a vraiment aimé surtout les invités qui venaient de l'extérieur, qui ont pris part à cette cérémonie. Bon, sinon, en dehors de ça, ça s'est bien passé. On a apprécié. J'ai apprécié parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements et beaucoup de nouveautés à l'intérieur. En tout cas, on espère juste un bon résultat en fin du mandat. Je suis une Gabonaise, mère d'enfants. Cérémonie d'investiture de monsieur le président de la République, Clotaire Oligui Nguema. Mais nous, les mamans du Carrefour, on veut maintenant un marché.
C'est bien ça, on va voir ce qu'ils vont devoir travailler le pays. On veut seulement qu'on travaille le pays. On arrange les routes, on arrange tout. On nous donne de travail aux nos enfants. Nous sommes les mamans déjà. Voilà. Je m'appelle Mourola Lengue Clarisse, commerçante du Carrefour Sini. La cérémonie il a pris le pouvoir, ça s'est très bien passé et je le félicite pour ça. Le gouvernement qu'il a donné, c'est bien fait. Mais on attend beaucoup de ce qu'ils pourront faire pour le pays, il n'y a pas de souci. Ce que moi je veux que le gouvernement puisse faire pour nous les commerçants du Carrefour Sini, de nous avoir un marché. Nous en ce moment-là, d'ici lundi, la mairie vient pour nous dégrépir de là. Nous on va aller où? On a les écoles des enfants que nous on paye. On mange à travers ce petit commerce que nous faisons. Si lundi, la mairie vient nous enlever, nous on part où? On fait comment? Donc nous on veut un marché au Carrefour Sini. C'est tout ce que je demande au président de la République. Moi c'est Maman Magui. C'était tellement beau, tellement bien organisé, tellement super. Vraiment les mots me manquent quoi d'exprimer ça. Mais c'était bien, c'était vraiment une réussite. Une réussite totale. Par rapport à l'organisation, par rapport à l'accueil, par rapport au mouvement des Gabonais qui étaient présents. Vraiment, c'était merveilleux. Mais le gouvernement, on trouve le gouvernement, c'est Oligui lui-même qui met son gouvernement. Donc on suppose qu'il a fait du bon choix. On suppose qu'il a fait un bon choix. Parce que normalement, ce sont les mêmes gens qui ont travaillé avec le père, c'est les mêmes gens qui ont travaillé avec le fils. Et c'est les mêmes gens qui travaillent avec M. Oligui. Nous, on ne peut rien faire. Nous sommes des Gabonais, nous, on est là, on observe, on voit ce qui se passe. Vous voulez qu'on fasse quel commentaire là-dessus? Je m'appelle Meto Angelina. En tout cas, c'était magnifique. Avec ces frères africains qui l'ont honoré, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, chapeau. Pour le gouvernement, je trouve que le gouvernement, pour moi, c'est comme si c'était une répétition. C'est comme si les Gabonais ne sont pas aptes d'occuper les mêmes postes qu'on donne aux mêmes personnages. Les pères, les enfants. Il y a des Gabonais, des milliers de Gabonais qui peuvent faire le même travail que ces gens sont en train de faire. On ne demande pas à ce qu'on écarte les anciens qui ont déjà brimé beaucoup de postes dans ces gouvernements. Mais on voudrait voir du neuf, de quelque chose de neuf aux yeux des Gabonais, comme on a voulu à ce que le gouvernement ancien, c'est-à-dire les poutistes, partent. Il faudrait aussi que le gouvernement change. Il n'y a pas que les mêmes enfants. Le Gabon regorge des intellectuels. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ce que je ne trouve pas que le gouvernement là est vraiment à 100% normal. On doit enlever des têtes qui ont déjà brigué le gouvernement et remettre les nouveaux. On a des cerveaux qui peuvent faire du bien pour notre pays. Je suis M. Steve. Belle cérémonie, très belle cérémonie. On a vraiment apprécié. En tant que citoyen, on a vraiment vécu un moment intense. Donc, très fier de l'investiture du président. Bon, sincèrement, on attend de les voir sur pied, de les voir à l'œuvre. Car ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement à la hauteur des citoyens. Donc, on attend vraiment les prochaines séances de voir comment ils vont s'organiser pour nous faire plaisir à nous les citoyens aussi, quoi. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.